On adore Ori and the Blind Forest. On admire sa beauté, on est hypnotisé par ses paysages vibrants et son atmosphère qui nous transporte. Mais est-ce que vous avez déjà vraiment prêté attention à ce que le jeu essaye de vous dire ? Parce que derrière ce décor enchanteur, Ori nous présente une vision cruelle, impitoyable et profondément humaine de la vie. Ce jeu est une plongée dans la noirceur qui nous hante tous sans qu'on le réalise. Derrière chaque pixel magnifique se cache une brutalité dérangeante. La séparation, la perte, l'injustice de l'existence. Ori n'est pas un simple voyage fantastique. C'est un jeu qui prend notre innocence et la jette en pleine nature sauvage, où seuls ceux qui luttent sans relâche survivent. Oui, Ori est un héros adorable, mais il est aussi le symbole de la douleur de l'abandon, de la lutte sans fin pour la survie. Ce petit être lumineux qu'on accompagne n'est pas un simple personnage mignon. Il incarne une rage, une peine, un désir de rédemption qui frappe en plein cœur. Et cette forêt, ce n'est pas un conte de fées, c'est une jungle cruelle, un univers où la beauté est indissociable de la souffrance. On pourrait croire que Ori and the Blind Forest est là pour nous apaiser, pour nous rappeler la beauté du monde. Mais non, c'est bien plus. Ce jeu nous force à affronter des vérités sombres, à regarder en face ce que l'on préfère éviter. Le sacrifice, la mort, les luttes silencieuses. Ori, c'est la force de ceux qui, malgré tout, continuent à avancer. C'est notre propre bataille contre un monstre, contre un monde qui ne nous fait pas de cadeaux, qui ne nous pardonne pas. Alors, Ori and the Blind Forest, un jeu mignon ? Non, c'est une leçon douloureuse, magnifique, mais qui, une fois comprise, vous hantera bien au-delà de l'écran. Propose une aventure atypique, inspirée par l'histoire de la Slovaquie médiévale durant les conflits du XVe siècle. Vous incarnez Pavol, un anti-héros en proie à l'alcoolisme et au sionisme, qui se retrouve malgré lui dans un environnement dominé par la secte de Zurvan et les guerres religieuses. Dans cette Haute-Hongrie alternative, les villages sont des endroits de terreur et de désespoir rongés par la violence et les croyances extrêmes. Les croisades catholiques se succèdent, les espions envahissent les rues, la tension est palpable à chaque coin de route, les citoyens vivent sous le poids des religions et d'une société dirigée par des oppresseurs sans aucun scrupule. L'histoire de Felvidek se distingue par son approche satirique de thèmes sombres. Exploitation des plus faibles, critique sociale acérée et exploration de la superstition et du fanatisme religieux. Le jeu, avec ses graphismes rétro 2D pixel art, rappelle les classiques des RPG japonais, mais une atmosphère terrifiante et sinistre. Les paysages sont désolés, chaque lieu révèle un peu plus l'horreur qui imprègne cette société médiévale sur ce jeu qui ressemble quand même à un jeu de PS1. Sans progression classique en niveau, Felvidek se concentre sur un gameplay linéaire, où chaque rencontre et dialogue a un impact majeur sur l'avancée du joueur. Les personnages secondaires comme les espions et les prêtres corrompus enrichissent une histoire déjà intense et provocante. Contrairement à beaucoup de jeux de rôle, Felvidek est moins orienté vers l'action et plus vers une immersion narrative qui pousse à la vraie réflexion. Un vrai choc pour les amateurs de RPG classiques. C'est un jeu unique en son genre, j'en ai parlé dans les 2 autres vidéos d'avant, un RPG sombre, satirique qui réinvente le passé médiéval de la Slovaquie avec une petite pointe d'humour noir. Pavol, ce chevalier alcoolique perdu dans les conflits, désolation des terres de Haute-Hongrie, menace constante de la secte de Zurvan, guerre incessante, superstition oppressante, explorer les ravages d'une époque cruelle, à travers des graphismes rétro peints à la main apparemment et une narration intense. Ce jeu est une expérience brutale, qui vous confronte aux aspects les plus sombres de l'âme humaine. Si vous aimez les récits profonds et osés, Felvidek pourrait bien être l'aventure que vous attendiez. Préparez-vous à une immersion unique en terre médiévale. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je peux vous conseiller Holo Segundo, qui a fait une vidéo 3 heures pour vaincre le diable, justement, qui a l'air d'être le dernier boss. Là, je suis à 1h24 de sa vidéo. C'est un peu lui qui m'a donné envie de vous faire cette petite... ces triples vidéos sur Felvidek, donc n'hésitez pas à aller faire un tour à son speedrun si le jeu là vous plaît, si les graphismes vous attirent. On se revoit très très vite, abonnez-vous, pouce bleu, c'était carré pour vous. Le jeu Felvidek est un projet indépendant particulièrement atypique. Il combine des éléments d'horreur, de comédie noire et d'histoire alternative dans une version médiévale et cauchemardesque de la Slovaquie du XVe siècle. Connu comme un hommage au jeu de rôle japonais, JRPG, il intègre des mécaniques de combat au tour par tour, des personnages extravagants et des situations absurdes, tout en s'appuyant sur des visuels peints à la main, rappelant l'époque de la PlayStation 1. Le jeu se distingue par son ton surréaliste et son ambiance oppressante, tout en utilisant un humour décalé pour créer un contraste fascinant. Les combats sont rapides et évitent les longues périodes de progression souvent présentes dans ce type de jeu. Le protagoniste, Pavol, un chevalier alcoolique, doit faire face à une invasion et résoudre des énigmes
tout en naviguant dans un monde où l'absurde et l'horreur se croisent constamment. C'est vraiment une expérience unique, qui mêle fiction historique, horreur, comédie, dans cette version alternative justement de la Slovaquie du XVe siècle. L'esthétique, très particulière, mélangeant un ton sombre, une dose d'humour absurde, les combats courts et percutants, évitant ainsi les longues périodes de grinding, progression lente par accumulation de points d'expérience, mais je pense que vous connaissez. L'histoire, bien que courte, le jeu dure à peine quelques heures, est intense, et remplie de personnages excentriques, et de situations bizarres. Elle propose une immersion dans un univers où la frontière entre la réalité médiévale et l'horreur surréaliste est carrément floue. Ce jeu plaira particulièrement aux fans de récits sombres, teintés d'humour, et aux amateurs de jeux visuellement uniques. Peut-être aussi aux certains fans de Fear and Hunger, pour ça que j'ai fait une vidéo sur cette chaîne. Abonnez-vous, à très vite. Vous n'avez jamais rien vu d'aussi dérangeant. Un jeu venu d'un autre monde, où l'horreur, l'absurde et la comédie se heurtent violemment. Felvidek, un RPG cauchemardesque qui vous plonge dans un 15e siècle slovaquien aussi grotesque qu'inexplicable. Mais attention, c'est pas juste un jeu, c'est une plongée mentale dans la folie pure. Imaginez, vous vous promenez dans une forêt dense et lugubre, des visages humains déformés par la terreur surgissent des arbres. Vos compagnons, un clerc défiguré et un chevalier en proie à une dépression. Chaque pas que vous faites vous rapproche d'une spirale de violence absurde, où le grotesque devient la norme et la logique s'écrase sous le poids de l'horreur. Ce jeu ne respecte aucune règle. Des batailles hilarantes jusqu'à ce que vous réalisiez que le sang sur vos mains n'est pas virtuel. La réalité et la fiction se mélangent, et vous commencez à vous demander, suis-je toujours en train de jouer? Felvidek n'est pas un jeu pour les faibles. C'est une expérience qui vous laissera des cicatrices mentales. Si vous osez vous y aventurer, ne vous dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Abonne-toi, pouce bleu, c'est carré. Hollow Knight ne ressemble à aucun autre jeu. Ce n'est pas seulement un Metroidvania, ce n'est pas seulement un jeu d'aventure. C'est un chef-d'œuvre qui se grave dans votre mémoire pour ne jamais en partir. Dès que vous descendez dans le monde de Hallownest, vous ressentez ce mélange d'émerveillement et d'angoisse. Ce royaume souterrain, autrefois prospère, est maintenant envahi par des créatures étranges et des ruines qui semblent abriter bien plus que ce qu'elles ne montrent. L'une des forces d'Hollow Knight, c'est son atmosphère. Avec ses graphismes faits à la main et sa bande-son envoûtante, le jeu vous plonge dans une aventure à la fois belle et inquiétante. Chaque région du jeu, plus mystérieuse et fascinante que la précédente, et chaque rencontre, qu'il s'agisse d'un allié ou d'un ennemi, contribue à enrichir l'histoire de Hallownest. Une histoire que vous devrez déchiffrer morceau par morceau, indice après indice, et ne parlons même pas de la difficulté. Ce jeu ne vous prend pas par la main. Il vous lâche dans un monde où chaque boss, chaque combat, chaque piège peut être votre dernier. La satisfaction de vaincre un boss après des dizaines d'essais, la joie de découvrir un passage secret après des heures d'exploration, ce sont des moments rares, mais qui rendent votre voyage inoubliable. Car ici, chaque victoire est méritée. Hollow Knight ne vous offre rien, il vous fait tout conquérir. Pourtant, ce qui rend vraiment Hollow Knight spécial, c'est cette solitude. Vous êtes seul dans ce royaume mort, entouré de vestiges d'une civilisation oubliée et de créatures désespérées. C'est un monde hanté, et vous vous demanderez toujours si votre quête vous mènera à la lumière, ou si vous finirez par vous perdre à jamais dans les ténèbres. En bref, Hollow Knight n'est pas qu'un jeu, c'est une expérience, un voyage qui teste votre courage, votre patience, et surtout, votre âme de joueur. Alors, t'as envie de jouer à un jeu où chaque pas peut littéralement te conduire à une mort atroce, où les chances de survie sont aussi fiables qu'une promesse politique? Bienvenue dans Fear and Hunger Termina, un jeu qui te fait réaliser que Dark Souls, c'était en fait les vacances aux Bahamas. Ici, tout te hait. Les ennemis, les objets, le sol et même le ciel. Tout ce que tu fais hurle mauvaise idée. Mais tu le fais quand même parce que t'es têtu et maso. Le gameplay cruel mais captivant te balance dans un monde déprimant, où tes seules armes sont une batte rouillée et un optimisme suicidaire. Chaque décision est une roulette russe. Dois-je ouvrir cette porte mystérieuse ? Non. Et ce coffre scellé avec du sang humain? Toujours pas. Mais tu le fais quand même parce que l'espoir meurt en dernier et toi tu meurs juste après. Des personnages sont aussi joyeux qu'un dimanche sous la pluie. Chaque personnage jouable traîne un passif tellement lourd qu'il pourrait couler le Titanic. Les dialogues te plongent dans une ambiance pesante, où même la moindre blague semblait un cri de désespoir. Mention spéciale à l'univers visuel, sombre, crasseux, dérangeant mais tellement fascinant, que tu ne peux pas détourner les yeux. Ici c'est un peu comme regarder un accident de voiture au ralenti.
Les monstres, c'est pire que ton patron un lundi matin. Des abominations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un tableau de Goya mélangé avec une crise existentielle. Et ne t'attends pas à une simple baston. Chaque combat est une danse macabre, où tu finis toujours par perdre un bras, une jambe, ou ton dernier point de santé mentale. Conclusion, c'est un chef-d'œuvre, pour ceux qui aiment souffrir. Fear and Hunger Termina, c'est l'expérience parfaite, pour te rappeler que ta vie est cruelle, mais que tu peux toujours en rire, un peu, beaucoup, entre stratégie, gestion de ressources, et pleurs en position fétale. Ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. Mais si tu cherches une aventure inoubliable, où chaque victoire est une prouesse, si tu cherches une chaîne YouTube avec 400 guides, au moins, allez, 200, 300, mais un nombre de guides incalculable, t'es sur la bonne chaîne, prépare-toi à plonger dans cette spirale infernale. Juste, n'oublie pas, ton psy est souvent derrière toi. Ce monde, franchement, c'est incroyable. Hein. Fear and Hunger, des monstres terrifiants à en faire frémir Lovecraft, une gestion de ressources qui mettra vos nerfs à rude épreuve, des moments épiques, hilarants et des échecs mémorables. Oserez-vous plonger dans cet enfer pixelisé et en ressortir vivant? Abonne-toi, laisse un commentaire sur ton pire ou ton meilleur souvenir dans Fear and Hunger Termina. Si tu veux savoir comment optimiser tes personnages au début, j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Il y a plus de 200 guides, plus de 200 vidéos sur le lore de ce jeu sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On se dit à très vite. Si tu veux juste voir du jeu vidéo, regarde une autre vidéo, il y a des jeux un petit peu partout. Check, à très vite. Project Zomboid, c'est pas un simple jeu de zombies. C'est une expérience immersive qui nous plonge dans un monde où chaque détail devient un combat. Chaque mouvement une épreuve de volonté. Vous pensez connaître les jeux de survie? Dans Project Zomboid, la vraie bataille ne se joue pas seulement contre les morts vivants, mais contre la faim, la soif, la solitude. Et surtout, contre vous-même. Dans ce jeu, il n'y a pas de héros, pas de seconde chance. Vous commencez avec peu de ressources, entouré de dangers invisibles, et chaque action peut précipiter votre chute, une porte qui grince, une simple coupure non soignée, ou même un soupçon de désespoir peuvent signer la fin de votre aventure. C'est une immersion brutale, dans un monde où les règles de la société ont disparu, et il n'y a plus que vous, contre la nature et vos propres faiblesses. Pour les joueurs qui cherchent un défi extrême, Project Zomboid ne déçoit pas. Chaque mort est une leçon, chaque partie est différente. Mais la question reste, combien de temps tiendrez-vous avant que le monde de Project Zomboid ne vous brise? Car dans Project Zomboid, il ne s'agit pas seulement de survivre aux zombies, il s'agit de survivre à tout. Faim, soif, blessure, solitude, et surtout la pression psychologique d'un monde sans espoir. Ce jeu ne pardonne aucune erreur, chaque choix compte, chaque seconde est un compte à rebours vers la fin. Mais Project Zomboid, c'est plus qu'un survival, c'est un véritable cauchemar de stratégie et de gestion de soi. Et dans ce monde impitoyable, la question n'est plus comment survivre, mais combien de temps allez-vous tenir. J'espère que la vidéo vous aura plu, je l'ai faite parce que je viens de voir la vidéo de Combo, Combo qui m'a quasiment lancé sur YouTube parce que j'ai fait 300 vidéos sur Fear and Hunger après avoir vu sa vidéo, donc n'hésitez pas à aller regarder, il a fait une vidéo très très cool dessus Combo, n'hésitez pas à aller regarder tout ce que j'ai fait sur Fear and Hunger, tout ce qu'il a pu faire sur Fear and Hunger, il y a Carré Musique si vous voulez du son, c'est pas trop mal pour la pub pour aujourd'hui, n'hésite pas à t'abonner, pouce bleu, et on se revoit alors, très bientôt. T'as envie de jouer à un jeu où chaque pas peut littéralement te conduire à une mort atroce, où les chances de survie sont aussi fiables qu'une promesse politique? Bienvenue dans Fear and Hunger Termina, un jeu qui te fait réaliser que Dark Souls, c'était en fait les vacances aux Bahamas. Ici, tout te hait. Les ennemis, les objets, le sol et même le ciel. Tout ce que tu fais hurle mauvaise idée, mais tu le fais quand même parce que t'es têtu et maso. Le gameplay cruel mais captivant te balance dans un monde déprimant, où tes seules armes sont une batte rouillée et un optimisme suicidaire. Chaque décision est une roulette russe. Dois-je ouvrir cette porte mystérieuse? Non. Et ce coffre scellé avec du sang humain? Toujours pas. Mais tu le fais quand même parce que l'espoir meurt en dernier et toi tu meurs juste après. Des personnages sont aussi joyeux qu'un dimanche sous la pluie. Chaque personnage jouable traîne un passif tellement lourd qu'il pourrait couler le Titanic. Les dialogues te plongent dans une ambiance pesante, où même la moindre blague semblait un cri de désespoir. Mention spéciale à l'univers visuel, sombre, crasseux, dérangeant mais tellement fascinant, que tu ne peux pas détourner les yeux. Ici c'est un peu comme regarder un accident de voiture au ralenti. Les monstres, c'est pire que ton patron un lundi matin. Des abominations cauchemardesques qui semblent tout droit sorties d'un tableau de Goya mélangé avec une crise existentielle. Et ne t'attends pas à une simple baston. Chaque combat est une danse macabre, où tu finis toujours par perdre un bras, une jambe, ou ton dernier point de santé mentale. Conclusion, c'est un chef-d'œuvre, pour ceux qui aiment souffrir. Fear and Hunger Termina, c'est l'expérience parfaite, pour te rappeler que ta vie est cruelle, mais que tu peux toujours en rire, un peu, beaucoup, entre stratégie, gestion de ressources, et pleurs en position fétale.
ce n'est pas un jeu pour les âmes sensibles, ça, c'est sûr et certain. Mais si tu cherches une aventure inoubliable, où chaque victoire est une prouesse, si tu cherches une chaîne YouTube avec 400 guides, au moins, allez, 200, 300, mais un nombre de guides incalculable, t'es sur la bonne chaîne, prépare-toi à plonger dans cette spirale infernale. Juste, n'oublie pas, ton psy est souvent derrière toi. Ce monde, franchement, c'est incroyable. Fear and Hunger, des monstres terrifiants à en faire frémir Lovecraft, une gestion de ressources qui mettra vos nerfs à rude épreuve, des moments épiques, hilarants et des échecs mémorables. Oserez-vous plonger dans cet enfer pixelisé et en ressortir vivant? Abonne-toi, laisse un commentaire sur ton pire ou ton meilleur souvenir dans Fear and Hunger Termina. Si tu veux savoir comment optimiser tes personnages au début, j'ai sorti une vidéo il y a 2 jours. Il y a plus de 200 guides, plus de 200 vidéos sur le lore de ce jeu sur ma chaîne. Donc n'hésite pas à aller checker tout ça. On se dit à très vite. Si tu veux juste voir du jeu vidéo, un regard à une autre vidéo, il y a des jeux un petit peu partout. Check, à très vite. De Cult of the Lamb, ce jeu où t'as un mouton tout mignon qui instaure un régime dictatorial à base de sacrifices, de soupes douteuses et de sermons hypnotiques. Imagine, Animal Crossing, sauf que tes villageois finissent dans un chaudron si leur foi baisse un peu trop. Et toi, en gourou laineux, tu trouves ça parfaitement normal. Le concept, sacrifié sur l'autel d'une secte chelou avant d'être sauvé par une entité encore plus chelou. Celui qui attend. Il te file une couronne maudite et te dit: va, petit mouton, rassemble tes fidèles, monte ta secte et éclate les autres. Et toi, comme un stagiaire un peu naïf, tu obéis, armé d'une dague rouillée et de l'assurance d'un gourou de téléachat. Gestion ou baston, le jeu alterne entre les deux. La gestion de ton camp sectaire et des combats nerveux en mode roguelike. Phase 1, tu fais gestion de ton village. Tu construis des huttes, des fermes, des toilettes. Ouais, il y a même un système digestif. Mais attention, un fidèle malade ou affamé, c'est un fidèle qui commence à douter. Et dans Cult of the Lamb, douter c'est mal, alors faut improviser. Phase 2, les bastons contre les infidèles. Là, tu te balades dans des donjons générés aléatoirement, et tu éclates des monstres pour récupérer des ressources et des nouveaux pouvoirs. Les boss, Dark Souls version LSD. Des dieux en colère, moches comme pas permis, et bien décidés à faire rentrer ton gourdin dans la laine. Le jeu, tout est permis, sauf l'ennui. La vraie force du jeu, c'est son côté décalé et son mélange de genres. Un coup tu organises un rituel où tes fidèles tournent autour d'un feu, la minute d'après tu exécutes le plus vieux de la bande parce qu'il mange un peu trop. Ça te met face à tes propres contradictions. D'un côté, soit tu fais le choix d'être un leader charismatique et bienveillant, soit d'être un psychopathe qui sème l'amour et la terreur, comme un prof en fin d'année scolaire. Pourquoi c'est une pépite? Son style visuel, trop cute. Mais derrière cette apparence adorable, il y a du sang, des tripes, des cultistes qui vomissent, le yin et le yang, des jeux indépendants. L'humour noir. Tu vas faire croire que t'as des principes, mais au bout de 2 heures, t'es là à prier pour que tes fidèles crèvent vite pour libérer de la place. La profondeur du gameplay. Même si t'es nul en roguelike, tu vas kiffer la gestion. Et si t'es nul en gestion, tu vas aimer les donjons. Tout le monde y trouve son compte. Sauf tes fidèles. En conclusion, c'est une critique de la société de consommation, une réflexion sur le pouvoir, ou un jeu où tu peux transformer tes potes en soupe pour survivre. La réponse, un petit peu de tout. C'est que tu te marres, c'est surtout ça, c'est un jeu très drôle. Alors mets ta meilleure robe de druide, file quelques croquettes à Maurice et va répandre ta foi ou ta folie dans le monde des agneaux perdus. Et souviens-toi, si t'y joues pas, celui qui attend pourrait venir te chercher.